Je pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Allô? Hey bitch. Ça va? Bah ouais, toi. Ah, la gêne. Jeune. J'aime pas. C'est très bizarre. Ouais, ça me gêne. C'est très bizarre. Mais ouais, je me suis dit que j'allais rompre la glace. Ok. Rompre la glace? Briser la glace? Oh, tu sais que ce serait passé pour moi t'appeler. aussi. Rompre la glace, briser la glace. Bah ouais, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de m'appeler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu deviens? Ouais. Non, mais je me suis Qui dit, ça commence à faire, je sais pas, ça fait 3 semaines, un mois, peut-être, qu'on s'est pas appelé. Un truc comme ça, ouais. Ça a l'air de te... Non, ça m'étonne juste un petit peu. Après, bon, bah, je sais que chacun a sa vie, quoi. Et bah, on fait avec, mais Ouais. je trouve ça, je sais pas, je trouve ça dommage et j'arrive pas à comprendre en fait ce qui s'est passé d'un coup alors qu'on était super proches et qu'on s'appelait tous les jours. Ouais, je sais, mais bon, je pense que c'est un Avoue. peu dans notre relation. Excuse-moi de te couper, mais avoue que c'est depuis que tu sais que, enfin, c'est pas depuis que tu sais que je suis enceinte, mais ça a joué un petit peu sur notre relation. Ouais, bah forcément, je pense que ça a été un choc. Je suis trop contente pour toi et c'est vrai que quand t'as annoncé la nouvelle, je pense que j'ai mis un petit 10 heures avant de répondre, mais c'est parce que j'avais besoin de process l'info et, euh, et ouais, enfin c'est une nouvelle phase et c'est vrai que bah, comme en plus on est loin, j'avais du mal à le réaliser, je pense. Et c'est vrai qu'on a, en ce moment, peut-être plus que jamais, des quotidiens un peu à l'opposé. Et je savais plus trop comment t'approcher, de quoi parler. J'avais peur que tu penses que t'allais prendre mon silence pour de l'indifférence ou de la nonchalance. Ou en fait, c'est juste... enfin, tu me connais, j'arrive pas trop à communiquer quand je me sens... gênée ou ouais que je sens qu'il y a une Ouais, gêne. je sais. Bah moi, c'est un peu pareil aussi de mon côté, puisque finalement, je sens qu'il y a un froid. Après, je sais pas exactement pourquoi, parce que moi, dans ma tête, je me dis bon bah tu dois être contente. Je sais que t'es pas du tout dans cette phase-là et t'es pas dans le délire d'avoir des gosses ou quoi, mais voilà, je me suis dit bon bah tu serais contente et que ça changerait rien dans tous les cas, parce que bah voilà, ma vie ne s'est pas arrêtée le jour où je suis tombée enceinte et elle a pas complètement changé non plus. Mais oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens quand il y a quelque chose qui va pas. Et c'est dommage parce que plus on attend et moins on veut sauter le pas. Et finalement, il y a personne qui vient vers l'autre. Donc, je suis contente que tu l'aies fait. Après, Ouais. c'est dommage. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive et j'aimerais pas que ça arrive encore une fois, quoi. Ça serait dommage. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je fais le move de t'appeler. Comme ça, on en discute. Et voilà, on avance. Ok, cool. Mais ça va, t'es heureuse? T'es heureuse à Paris? Ça va. J'ai eu plusieurs phases, comme tu le sais. Hein. Parce que là, ça va faire quoi? Ça va faire 3 ans que je suis rentrée. Ouais, Je plus ou moins. crois. Putain, le temps passe. 4, peut-être, je sais plus. Ouais. Au 2e confinement, en tout cas. Et Mm. ouais, bah, j'ai mis du temps à trouver un peu ma place, mon cercle social qui avait changé. Puisque pour remettre dans le contexte, j'ai vécu 5 ans à Tel Aviv. Et toi, tu y es en ce moment, pas exactement à Tel Aviv. Moi, ça fait déjà... Oh, je sais même plus, je sais plus à compter, là. Je crois que le Je chiffre suis va me faire devenue... peur. allez, 8 ans, 9 ans? Ouais, 8 ans, je dirais, ouais. Même plus? Peut-être, ouais. Ouais, je sais plus. Et voilà, donc de 2016 à 2020, j'étais en Israël. Mhm. Et je suis rentrée à Paris. Et oui, mon cercle d'amis avait un peu changé. Et comme je fais un métier dans la traduction qui fait que j'ai pas vraiment de rapport
direct, humain avec les gens, il m'a fallu fournir plus d'efforts, sortir un petit peu de ma timidité Pour t'ouvrir aux autres. pour m'ouvrir aux autres, pour aller à des cours de danse, pour faire des activités. Mais ouais, ça a pris du temps. Mais ça y est, je commence à trouver un petit peu mes repères, j'ai l'impression. Ouais, donc t'es heureuse? Ça, je sais C'était pas. ma question. Faudra demander à ma psy si je suis heureuse. Non, mais en tout cas, tu penses avoir fait le bon choix Mhm. en retournant à Paris? Oui, je pense que de toute façon, il fallait que je le fasse. Parce que c'est le genre de décision, si tu la laisses passer, c'est un moment charnière de ta vie où tu sais que cette décision elle va être très importante. Et elle va marquer un virage. Donc non, je regrette absolument pas. Mais après, je m'attendais pas à autant de difficultés. Mais quand même, j'ai trouvé un appart qui me plaît. J'ai fait des nouvelles connaissances. J'ai des activités cool. Donc, et je kiffe ce que je fais dans la vie, comme toi. On peut dire qu'on a Ouais. cette chance déjà. Ouais, ce qui est tellement frustrant en fait, c'est que la période où tu as été là, où j'avais eu vraiment l'opportunité de te voir tous les jours, où on a quand même pris un appart ensemble, bah je sais pas, j'ai pas l'impression de t'avoir vraiment retrouvé et c'est seulement à partir du moment où t'es parti qu'on a commencé à Mm. se connecter et à Ouais. s'appeler tous les jours. Et j'ai l'impression qu'on loupe tout le temps le coche, tu vois. On est super proches, mais il y a toujours un concours de circonstances qui fait qu'on qu'on n'est pas en Mm. osmose. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est toujours fluctuant, ça dépend de la relation dans laquelle on est au moment précis. Ça peut dépendre ouais, enfin de différentes dynamiques. Et c'est vrai que quand je vivais là-bas, il y a eu beaucoup de moments où ouais, on était proches physiquement, mais pas proches. On se C'est voyait fou, pas, on c'est tellement communiquait pas tant dommage. que ça. Ouais, ouais, on aurait dû. Donc, Enfin bon, bref, après on va pas ressasser le passé, mais c'est vrai que c'est quand même dommage, mm, quoi. Il y avait des opportunités mm, qu'on n'a pas pu vraiment saisir. Et je ouais, suis sûre que ça aurait changé la donne, peut-être même le ouais. destin, je sais pas, mais Et puis, ouais, même j'ai le regret qu'on n'ait jamais fait de voyage, juste toi et moi, tu vois. C'est un ouais. truc. Bon, après, ne parlons pas comme si c'est pas réalisable, hein. Non, non, bien C'est sûr pas que non, parce on est que encore c'est pas jeune. parce que t'es enceinte que ça y est, il y aura plus de possibilités. Mais Ça oui, sera en un tout cas, petit c'est peu plus vrai que compliqué, mais... ouais, Mais ouais, c'est fou quand j'y pense, la relation qu'on... l'évolution de la relation qu'on a eue depuis qu'on est toute petite, parce que on a vécu ensemble, on est quand même super proches, on a les mêmes centres d'intérêt, toutes les deux, on a fait de la danse, on a fait du chant, on a à peu près... On n'a pas les mêmes caractères, mais on était quand même assez proches, quoi, et même au niveau de mhm. l'âge. Ouais, 1 an et demi de différence. Et pourtant, bah, au début, c'était pas ouf. Après, j'avoue que pour le coup, c'était pas vraiment de ma faute. C'était toi qui me rejetais à Ça va l'époque. être mon quart d'heure. Allez, mais je prends, je mérite. Non, là, je sais pas, je pense à un truc dans ma tête, mais bon, après, ça va pas trop te flatter. Enfin, ça Non va pas mais trop te flatter, c'est moi la victime dans l'histoire, mais je repense à la fois où tu m'avais lancé Esmeralda dans la gueule, tu te rappelles? putain, Euh, Esmeralda, je me c'était un rappelle jouet. vaguement. C'était un jouet que j'avais, c'était une figurine super lourde. Et je sais plus ce qui s'est passé après, j'ai dû t'énerver forcément parce que je sais que j'étais un peu... j'étais une petite chieuse aussi, hein. Faut pas se mentir. On peut dire que tu étais collante quand moi Ah ouais. je voulais absolument tout faire toute seule et être indépendante très tôt et jouer toute seule et faire mes trucs. J'étais dans mon monde. Bah en Et fait, ouais. moi je sais que je jouais un peu, enfin j'étais provocatrice aussi, j'appuyais là où il fallait pas appuyer, tu vois, avec Mhm. toi. Et plus tu me disais de dégager, et plus je me mettais à genoux limite et viens, viens Je jouer avec moi, m'accrochais viens faire ça. Je m'accrochais littéralement à ma ton pied, cheville. à ta cheville. Ouais. Donc oui, je pense que en fait, très petite, on était hyper proches. J'avais peut-être le beau rôle parce que j'étais la cadette Ouais. avec les parents. Mais bon, je pense qu'on était quand même assez proches parce qu'on a, pour preuve, pas mal de vidéos que papa a prises pendant toutes ces années. Mais oui, je pense que vers l'adolescence, ça a commencé à prendre un autre tournant où vraiment, moi,
je faisais ma petite crise et j'avais du mal à te laisser prendre ta place, je sais pas. T'avais honte Comment de tu moi? l'as vécu? Non, non, Enfin, je me pose des questions. non, c'est toujours, un mais... mot beaucoup trop violent. C'était pas de la honte. C'était pour te donner un genre, peut-être, non? Ouais, je pense que c'est ça. C'était, je vais être ma propre personne et pour ça, j'ai besoin de faire mes trucs en solo. Donc, peut-être que c'était la raison, une Mais des je trouve raisons. que tu t'es adoucie. Je sais pas. Enfin, avec le temps. J'espère. Putain. Non, mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir. T'étais super caractérielle. Euh, Vraiment, t'étais nerveuse, limite, Ouais, quand t'étais plus ouais. jeune. Peut-être que t'avais, je sais pas, un truc refoulé ou t'étais énervée contre quelqu'un. Une colère enfouie. Ah, désolée, il y a mon chien qui vient d'aboyer. Ah Je sais pas bah, si tu l'as quand c'est entendu. pas le tien, c'est le mien. Hein. C'est pas... Ouais. On a des chiens jumeaux. Les Twinsies. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais tant mieux si tu trouves que je me suis adoucie. Je pense que la thérapie aussi aide à prendre un peu de recul sur... Non, mais tu t'es adoucie bien avant ça. Allez. Enfin, on parle pas de quelques années, heureusement. Non, vraiment, pour moi, le passage de l'enfance, il a quand même été, je vais pas dire traumatisant, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de me victimiser, mais c'est vrai qu'il m'a fait quand même un peu de mal parce que j'avais toujours... En fait, moi, je savais déjà que on serait proches même dans le futur, et je voulais déjà être proche de toi avant. Ouais, t'étais pressée. Je voulais tout le temps jouer avec toi. Et ouais, enfin, pour moi, c'était évident, en Ouais. fait, que t'étais comme... T'étais un peu comme ma meilleure amie, et pourtant j'avais des amis aussi, hein, c'est pas comme si j'étais solo. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais besoin de te retrouver, de faire des activités avec toi. Je sais pas, de faire nos activités quand on inventait une chorégraphie. Et tu sais, j'étais tout le temps super peps. Vas-y, viens, Dan, on va montrer une choré aux parents. Et t'étais super en mode, là, vas-y. Vas-y, elle est nulle ta choré, là. Vas-y, c'est bon, je rentre. Ah là là. Je vais dans ma chambre. Ah là là. Vraiment le cliché de l'ado rebelle, là. Ouais, un peu genre, tu sais, Freaky Friday. Tu sais, un peu ce genre de format de petite sœur ou grande sœur, tu sais, qui est un peu révoltée de tout, elle a envie de rester seule et le petit frère, il te fait chier, tu vois. Et moi, j'étais un peu le rôle du petit frère qui venait, tu sais, viens jouer avec moi, fais Putain, je ci, comprenais fais même ça. pas le parallèle avec Freaky Friday. Moi, dans ma tête, j'étais entre mère et fille. Je dis, je vois pas trop... J'ai oublié Oui, je suis qu'il y partie avait un un petit peu petit loin. frère. J'ai pas... Faudrait que je le revoie, putain. Je pense pas avoir pris le meilleur exemple, mais enfin, je pense que c'est... Il y a eu une influence aussi avec tous les films qu'on a pu regarder, et voilà, ça donnait un genre, et t'étais un peu tomboy aussi, et t'aimais les voitures, et tu mettais des casquettes sur le côté. Donc tu vois, il y avait un truc... il y avait un truc genre, vas-y, je m'en fous de tout, et je suis toute Ah seule, ouais, et je joue avec mes petites voitures, tu on vois. se cherche, hein. C'est comme ça. Oui, Mais et tu ouais. t'es trouvée? Bah, ouais. Ouais, point d'interrogation. Et puis ouais, après, bah, il y a eu la période des mecs aussi, où... Mm. Bah, là, on n'était pas forcément en embrouille ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de hargne entre nous, mais c'était juste un peu une indifférence, quoi. Chacun faisait sa vie. Ouais. Et toi, Bah, moi, j'étais quand pressée, t'étais avec je tes... crois. Ouais, c'est ça. T'étais pressée de vivre. Très pressée de vivre, même. Ouais, 13 ans. Et 13 ans, j'ai eu mon premier copain. tu priorisais ta relation. Enfin, t'étais exclusive, en fait, et tu ne vivais qu'autour de ça. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi que... Quand tu y penses maintenant, tu regrettes un petit peu, non? Par exemple, quand tu étais avec... quand tu avais 13 ans et que tu es parti 1 mois et demi, 2 mois au Portugal. Ouais. Quoi son nom? C'était ça, mais je suis pas sûre que ce soit cool de citer. Ah oui, on a dit, on dit pas, putain. Mais oui, ma première... Bah, je mettrai un bip. Ouais, on va biper. Ma première relation, j'avais 13 ans et ça faisait peut-être 1 an déjà qu'on était ensemble. Et pour les vacances d'été, il m'avait proposé de partir au Portugal 3 semaines avec lui, avec toute sa famille. Et ouais, c'était dans des petits villages comme ça. Et j'étais tout le temps avec sa famille. Et en attendant, t'étais toi avec mamie dans une villa à Ibiza. Et je dis putain, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Non, mais même quand on allait en Israël voir papa, c'était pareil. Genre, on voyait papa une fois dans l'année.
Et la seule fois où on avait l'opportunité de le voir, les 2 premiers jours, tu pleurais déjà et tu voulais rentrer, quoi. Ah non, mais Parce qu'il te manquait. c'était drama, vraiment, la tragédienne. Ouais, je pense que vraiment j'ai regardé trop de conneries en grandissant, en me disant que... Ouais, mais je crois que tu as très très bien résumé le truc. Tu voulais grandir très vite. Ouais, j'étais trop pressée. Bon, maintenant... Bon, c'est pas un regret ou quoi, parce que c'était quand même une vraie relation, c'était une relation sérieuse, c'était une relation mignonne, tu vois, pour commencer. Oui, bien sûr. Mais si j'avais pu attendre un petit peu, ouais, j'aurais pu, je pense. Donc, mais du coup, je pense que notre relation, elle joue aussi sur ces différentes phases parce qu'on n'a pas grandi de la même manière, où moi, justement, j'ai pris beaucoup plus mon temps. Et quand c'était le moment de faire mes voyages avec mes potes, je le faisais. C'était le moment de faire le voyage avec mon premier copain, je l'ai fait aussi. Je pense que j'ai vraiment respecté T'as respecté le les timing. Étapes. Après, bon... Ouais. Moi, j'ai plus suivi un peu Enfin, si on compare, j'ai un peu fait comme papa, je pense. Ouais, exactement. Je pense que tu pensais à ça aussi. Et du coup... Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je suis en phase où je suis casée. Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Et que là, je suis enceinte et j'attends un bébé qui, ça y est, va arriver. C'est fou. Et toi, tu es retournée à Paris, puis tu te recherches, alors que tu as quitté quand même une relation sérieuse que tu avais en Israël, c'était pas rien, pour justement revivre un peu ce que tu n'as jamais vraiment vécu, ton indépendance, le fait de vivre toute seule. C'est ça. Vivre ton fantasme parisien à la Sex and the City. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ouais, j'avais une relation complètement saine. C'était, pour moi, j'estime, la seule relation saine que j'ai eue. Parce qu'avant, j'estime que c'était quand même des relations plutôt adolescentes, où c'était pas très sérieux, les enjeux étaient pas très sérieux. Et là, c'était la première fois où je me sentais complètement... valorisée et aimée tout simplement, et j'avais un quotidien sain avec quelqu'un qui me soutenait et qui vraiment m'a jamais fait douter de son amour il était presque admiratif et il disait toujours qu'il se sentait chanceux d'être avec moi, donc c'était une très belle relation. Donc ça a été d'autant plus difficile de m'en séparer, mais c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai essayé la vie à Tel Aviv pendant 5 ans. 5 ans, c'est pas rien. Et c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. J'avais l'impression de vraiment lutter au quotidien. Bon, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais la vie est quand même... quand tu as été habitué à grandir dans un pays européen avec tous les avantages qu'on connaît quand on est en France, et de partir quand j'étais encore un peu une enfant, tu vois, j'étais pas encore adulte, mais c'est en ça que ça m'a servi, je pense, de partir, c'est que je suis devenue une adulte en vivant là-bas, parce que j'étais face à moi-même et il fallait que ouais, vraiment, je commence à gagner ma vie pour manger. Donc, je faisais des babysitting, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette impression de lutter et de pas réellement vouloir être là-bas quand toi, tu as toujours été persuadée que c'était ta place. Et donc, moi, j'avais cette frustration en moi, tout en étant dans une relation parfaite, pratiquement. Et ça commençait à germer dans ma tête, et c'était des pensées que je voulais pas accepter, que je refoulais, parce que je me dis, mais attends, il y a un problème, il y a un truc qui cloche chez toi, tout va bien, enfin tout va bien. Socialement, j'aurais pu avoir plus d'amis, etc., mais encore une fois, mon métier faisait que... Et je me donnais pas la peine, je pense, de rencontrer des personnes, donc je vivais un peu la vie de mon ex, je voyais beaucoup sa famille, ses amis à lui, mais j'avais pas réussi à me créer, moi, mon cercle. Donc j'avais mon travail et mon copain. Et c'est vrai que la famille en Israël, ça va, ça vient. Enfin, on peut ne pas se parler pendant 2 mois et se retrouver et rigoler et danser. Et après, repartir pour 2 mois de silence, tu vois. Donc je me sentais... Il va falloir approfondir ce sujet parce que... On en a des choses à dire. Ça vient un petit peu de ça aussi qu'on est un peu pareil. Ouais, quoi. voilà. On fait un peu la même chose. C'est un pattern qu'on connaît. Et forcément, voilà, j'étais dans cette relation. Mais de plus en plus, il y avait cette pensée qui continuait. Qui germait. Ouais. Et je me souviens, c'était un moment, j'étais chez sa famille à lui. Et il y a
sa belle-sœur qui me demande « Est-ce que tu te vois terminer en Israël ?» Et moi, elle me pose cette question. Mais quel Oui, terme! enfin, tu vois, finir ta vie, enfin, est-ce que tu te vois... Ouais, C'est horrible de dire ça. donc déjà la formulation est un peu flippante, mais en fait, avant même de réfléchir à la question, j'ai répondu non. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, en fait, C'est c'est... viscéral. Ouais, en fait, c'est vraiment... Ça s'est passé avant même que je réfléchisse. La réponse, elle est sortie, je me suis dit, ah d'accord. Donc c'est un vrai truc. Et après, je pouvais plus le nier. Et on était en plein confinement, donc j'avais encore plus cette sensation d'être, je vais pas dire emprisonnée, parce que c'est quand même hyper dur comme mot. Ouais, mais ça t'a pas coincée. aidé, c'est sûr. Je me sentais coincée, j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui me retenait, et j'avais besoin de prendre une décision pour moi, parce que mon avenir aurait été tout tracé si j'avais décidé de rester. Je pense que voilà, aujourd'hui, je serais peut-être mariée. On pourrait parler d'enfants, T'aurais eu des on gosses. pourrait en parler. Ouais. Alors que, bah voilà, j'ai pris cette décision et voilà, maintenant j'ai... Bah, c'est courageux de ta part. Hein. Ouais, Très ouais, courageux de ta c'était- part. c'était d'avoir, pas facile. D'avoir laissé tout ça. Ouais, Mm. vraiment. Mais après, je pense encore une fois que ta vie en Israël, elle s'est pas passée comme tu l'entendais parce que, encore une fois, tu n'as pas vécu l'étape de vivre toute seule, d'être sans copain. T'as vraiment, à peine t'es arrivée, t'as créché un peu chez moi, puis t'as rencontré un mec. T'es resté avec ce mec et pourtant c'était un gros connard, excuse-moi du terme. On peut même dire que je suis partie en Israël pour un garçon. Parce que c'était jamais vraiment ma décision. Donc voilà, donc déjà tu t'es fait influencer et c'est pas vraiment, c'est pas venu de toi. T'es resté malgré toi. Bon, je l'ai quand Donc, même décidé, parce que je suis tombée amoureuse et je me suis dit, vas-y, je me pose Oui, pas de mais questions. t'es resté pour un mec, t'es pas resté pour toi en disant il faut absolument que je me découvre dans ce pays et que je fasse ma vie, tu Non, vois. ça aurait pas été mon Et, premier choix d'endroit, non. Ça a jamais été Ouais. l'endroit premier pour moi, de me dire, je vais essayer à Tel Aviv. Pour moi, ça a toujours été un lieu plutôt de vacances. Ouais. Bah, de toute façon, ça a toujours été comme ça, et d'où le contraste aussi entre nous, je pense, et d'où nos différences malgré toutes nos ressemblances. Parce Ouais. que moi, j'ai toujours été portée sur le côté papa, le côté Israël, comme si on devait choisir un camp. Bon, encore une fois, ça, c'est un sujet qu'on pourra exploser. Exploser. C'est un sujet qu'on pourra explorer. Et toi, bah, t'as pris un peu le côté de maman où limite, tu supportes pas Israël. Et voilà, t'es française dans l'âme. Ouais, je pense qu'il y a une espèce de relation un peu amour-haine, où vraiment Ouais. j'adore être là-bas, j'adore les gens, j'adore l'ambiance, et parfois je ne peux pas le supporter parce qu'il n'y a pas toute cette forme d'intimité ou de politesse. Et parfois je me sentais complètement... C'était hyper intrusif par moments, tu vois. Je pouvais tirer de l'argent et vraiment, littéralement, derrière moi, à 10 cm, il y avait une dame qui regardait l'écran. Et je me suis retournée et je lui ai dit, mais tu permets ? Et vraiment, Des manières, s'il vous plaît. elle comprenait pas, en fait, ce que je lui demandais. Donc ça veut dire que c'est même pas... En fait, oui, il y a cette espèce de mentalité de on est tous un peu de la même famille. Et donc, comme dans une famille, Ouais. on s'adore, mais on se déteste. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Et moi, c'est complètement Ouais. l'inverse. Moi, je pourrais te donner une anecdote, il n'y a pas longtemps en plus, quand je suis partie au Portugal pour le travail. Pour vous resituer, je suis voix off. Et j'ai fait une sorte de séminaire au Portugal chez un des mecs qui nous a embauchés. Et on était... En plus, je me suis retrouvée avec 3 mecs et finalement, je devais rencontrer une autre voix off que je voulais absolument voir et elle n'est pas venue. Donc, c'était très, très difficile pour moi de me retrouver dans une villa qu'avec des gens que je ne connaissais pas vraiment. J'avais pas trop d'affinité. Enfin bref, c'est pas le contexte. Mais la première fois que je les ai vus, donc à l'aéroport, ils sont venus me chercher. Et moi, directement, j'arrive et je leur fais une accolade. Un petit câlin. C'est très, très chaleureux, tout ça. Ça va super, comment ça va, Ouais. tout. Et direct, j'ai entendu un des mecs qui a dit « Oula !» Putain. Et ça m'a refroidi direct. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça se trouve, c'est parce que je pue, parce que j'en sais rien, tu vois. Il y avait je sors de l'aéroport, je dois transpirer ou je sais pas. Et bon, bah, j'ai fini après par briser la glace et leur demander. Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait ici en France. Nous, on fait la bise. On serre la main. Et pourtant, enfin, j'allais vivre avec ces personnes-là et on allait, je sais pas, faire des cocktails, on allait partir en soirée et faire des trucs, tu vois. Donc, c'était très, très bizarre. Je me suis fermée pendant le voyage et j'ai vraiment eu cette
anxiété. Ouais. J'avais vraiment peur, limite, d'être avec eux et j'osais plus trop parler. Et je me suis fermée comme une coquille et j'ai pas du tout kiffé Fermé comme une coquille. mon séminaire, quoi. Je me suis fermée comme une coquille, comme on dit. Je me suis fermée comme une huître. Voilà, j'ai même pas eu besoin de... Mais celui-là, on l'ajoute au dico, c'est comme ça. Mais encore une fois, chez moi, toutes les expressions... Déjà, le français, c'est juste une langue d'expression. Il n'y a rien d'autre. Mm. C'est littéralement que ça. Tu enchaînes expression sur expression. Et moi, je suis contente parce qu'au moins, j'ai une logique dans tout ce que je fais. Même si c'est pas exactement le mot approprié, il y a quand même la presque bonne ça. logique, tu vois. C'est toujours presque ça. C'est toujours... Et c'est... C'est Naomi à côté. Il y a toujours une petite pointe de poésie. C'est ça que j'aime bien, moi. Oui. Donc, il faut vraiment... Moi, je suis fière de moi quand je lance ces petites expressions-là. Faut publier quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Faut lister. Ouais. Mais Ouais, j'y penserai. ouais, pour en venir aux différences, À nos moutons, à nos moutons, à nos petites brebis. bordel. C'est intéressant parce que Pardon. je me souviens, mon ex m'avait dit... enfin, parce que moi, je lui disais, mais je trouve ça quand même hyper chelou d'enlacer des gens que tu ne connais pas. Parce que, C'est toi qui as ouais, dit ça? parce que moi, j'avais plutôt l'habitude française. Et il me dit, mais attends, mais tu te fous de moi, tu crois que c'est mieux d'embrasser des gens que tu ne connais pas? Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai que finalement, ça se vaut, tu vois, il y a une espèce de proximité hyper... Mais c'est ça, du joue à joue, c'est vraiment microbe à microbe, là, pour le coup. Donc, voilà. Tout ça pour dire, tu as pris plutôt le côté Moyen-Orient et j'ai pris le côté européen. Est-ce que je dois le prendre bien? Oui, pour moi, c'est un compliment. Surtout Ok. après avoir vraiment eu l'opportunité de connaître certains Parisiens. Ouais, c'est pas la même Ouais. limonade, on va dire. Ah non, pas du tout, je sais pas, enfin, c'est... Moi, de toute façon, ça a toujours été une évidence pour moi. Ouais. Hein. Depuis le tout début, je rêvais juste de partir. C'était triste et ça me brisait le cœur aussi, parce que finalement, j'essayais de m'intégrer en France et j'arrivais pas complètement. Ouais. Même la langue, je l'ai plus ou moins reniée, tu vois. Toi, je trouve que tu la parles extrêmement bien et moi, je lutte tout le temps. Bon, maintenant, encore une fois, là, c'est un peu excusable parce que, effectivement, je la parle pas tous les jours. Mais quand même, ça reste ma langue maternelle. Et tu travailles en français Mais aussi. tu vois, et je travaille, et je travaille en français. Non, mais pour ce qui est récité, ça va. Ouais. Mais la communication, Mhm. pour moi, c'est un peu comme... je cherche toujours ce mot. Attends, je vais le trouver. Vas-y, Nao, on est avec toi. C'est de l'improvisation, pour moi. La communication, c'est de l'improvisation? Ah oui, complètement. Ouais. Pour moi, la communication, c'est de l'improvisation et je suis pourrie en impro. En fait, Pareil. je me prends tellement la tête, je cherche mes mots dans la tête et ils ne sortent pas correctement. En français, C'est en pour tout ça que cas. je fais toujours des gaffes. En français. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en en israélien, j'allais dire, tu vois. Tu sais que tout le monde dit tu parles N'importe israélien. quoi. Très peu de personnes Bah- vont avoir le bon terme. Bah oui, parce qu'il y a tellement de termes. Enfin bref, en hébreu, c'est assez fluide. Ouais. J'ai toujours été aussi bonne en anglais. Bon, j'avoue que maintenant, depuis que je parle très très bien hébreu, j'ai un peu laissé l'anglais de côté, mais quand même, ça va quoi. Mais le français, je sais pas, c'est comme si je l'avais toujours un peu renié alors que j'ai vécu là-bas toute ma vie. Je pense que Et, c'est une langue un peu snob. On va pas se mentir, c'est une langue snob. Donc peut-être qu'elle t'impressionnait et tu te disais j'arriverai pas de toute façon à m'exprimer comme j'ai envie. Et puis moi, oui, je pense que La France m'a toujours impressionnée. oui, j'ai moins de difficultés à parler en anglais qu'en français. Je pense aussi. Moins de difficultés à parler en anglais qu'en Je français. trouve que c'est Ok. plus fluide et plus naturel. Le français, j'ai tendance à chercher mes mots aussi. Mais parce qu'il y en a tellement. Oui, et puis c'est mon travail, mais je passe mes journées à vérifier des conjugaisons, vérifier des définitions, des synonymes. C'est... Ah, mais c'est une langue très très riche. Hein. Ouais. C'est pour ça aussi. Donc, voilà quoi. Ouais. Donc bref, moi j'ai trouvé ma place, t'as trouvé la tienne. Et j'espère juste qu'on aura une relation solide à partir de maintenant. Où voilà, s'il y a un problème, si on voit on a des différends ou s'il y a un malaise, il faut qu'on en parle. Je trouve que c'est important. On a pris en maturité, on n'est plus des gamines. Puis les Et ça gamines, fait, ok. on s'entend super bien. Non, mais c'est vrai, on s'entend quand même super bien. J'avoue que t'es on peut parler des heures. t'es un peu ma personne préf, un peu.
Non. La meuf, elle se J'ai transforme. ronronné. C'est devenu Stitch. Non, mais c'est vrai, c'est tellement dommage. On a tellement d'affinités, puis on s'entend tellement bien et on peut parler pendant des heures. Et c'est dommage de le laisser passer, de passer à côté de ça. Donc, faudrait qu'on fasse cet effort. Et je pense que ça serait même pas un effort finalement. Non. Je sais pas, de se parler. Viens, on se dit, on s'appelle je sais pas, une fois tous les 2 jours ou même une fois par semaine, tu vois. Même une Ouais. fois par semaine, c'est cool. Et puis voilà, on se raconte un peu nos vies. On a chacun des vies trépidantes. Ou pas, mais c'est pas grave. On est si loin qu'on doit être on doit être proche. On se doit d'être proche. Pourquoi tu rigoles? T'essayes de... Tu me fais de la peine. Tu me fais beaucoup de peine. Non, j'étais en train de me dire que t'essayais malgré toi de trouver un titre à cet épisode. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il y a de l'intelligence derrière, mine de rien. Un peu de maladresse, mais il y a toujours un peu d'intelligence. Il s'appelle comment ce perso? Madame de Fourvois. Ok. Elle se fourvoie. Oh bordel. Ah putain, j'ai mal au cul. C'est dur. C'est dur d'être enceinte. Je suis trop fatiguée, j'ai la flemme de vivre, j'ai la flemme de travailler, j'ai la flemme de tout. J'ai juste envie de dormir et attendre. Et attendre. Et attendre qu'il arrive. Non, parce que là, ça devient handicapant quand même. Ouais. La bedaine, Ouais, un petit peu. elle est là. Et bien ressortie. Elle est là, hein. Ouais. Elle te dit bonjour, là, en Putain. pleine gueule. Non, mais ça, c'est un délire aussi. Se dire que la prochaine fois que je vais te voir, t'auras un enfant Dans les bras. dans les bras. Oh, portée. Je sais pas C'est si j'arriverai à le porter tout de suite. Faut me laisser un peu de temps. Me prends t'inquiète, pas ça mal. va venir. Ça va venir naturellement. Non. Tati Dani. Bordel. Ça va te faire quoi d'être tata? Je sais pas. Tu sais, c'est trop mon fonctionnement. Tant que j'y suis pas, je sais pas. Genre, Ouais. Bah, t'es comme papa. La même chose. Le mec a renié entièrement ma grossesse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Aïe. Du coup, ouais. Je le Enfin, prends pas mal. renié, mais c'est limite, non, on essaie de pas, comment on dit, attraper l'œil. Non, c'est pas attraper l'œil. Attends, c'est quoi? Tu vois, là, j'ai confondu un truc en anglais, catch the eye, mais qui n'a rien à voir en plus avec l'expression que j'ai envie d'utiliser. Attends. De donner l'œil? Non. Faire de l'œil? Non. Mais tu vois, il y a trop de trucs. Mais comment faire quand tout Mais se comment ressemble? faire? Tu vois, je peux te le dire en hébreu. Il veut pas faire d'ayonara, de lachonara. Dayonara? Ayonara, c'est l'œil, justement. Arrête, C'est de... C'est du japonais, ça. Sayonara. Sayonara. Ah, t'es con. Tu coupes. Hein. Tu coupes. Tout ce que tu me dis de couper, je coupe pas. Oh. Pour la peine. Bref, comment on dit, Dan? Tu vois pas? Bah si, mais je te laissais patauger dans la semoule. Ah, mais non, mais c'est bon, là. Tu vois bien que... Marcher dans les œufs. Oh non. T'en as d'autres? Ah, putain. Hier, j'étais en train de penser à l'expression à côté de la plaque et je la trouve tellement marrante, en Mais fait. c'est si imagé à chaque fois. Mais c'est trop bien, être à côté de la plaque, c'est genre tu cuisines, tu fais un œuf au plat par exemple, et en fait tu te rends compte que tu cuisines ton œuf au plat, pas sur la plaque, waouh. t'es à côté. Oh waouh. C'est ouf. Ah, je l'avais pas comme ça, moi. Ah Moi, bon j'étais à côté Alors de la comment plaque d'égout, tu vois. Genre, t'es juste à Ouais, côté. mais Ouais, justement. non, mais ce que tu dis a énormément de sens et j'y avais jamais pensé. T'as vu? Parce qu'être à côté de la plaque, justement, c'est bien, tu tombes pas dans Une le trou. scientifique, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, revenons-en à nos moutons. Oui, Celle-là, tu vois, je la comme gère. si papa ne voulait pas te jeter le mauvais œil, quelque chose comme ça. Jeter le mauvais œil, faire du mauvais... Oh, bref. Faire du mouron. Ouais, un truc marocain. Un truc. Un truc marocain, bref. D'accord, je connaissais pas. Donc, du coup, il veut pas en parler. Il voulait pas en parler au début, même après le 2e trimestre. Tant qu'il est pas là, je pense que c'est de la superstition. voilà, on fait pas de cadeaux. C'est de la superstition totale. Et dans C'est ce qu'il m'a superstition, dit, il y a en le plus. mot. Attends. Pétition. Non, je déconne. Super. On Pesticide. parle de qui? De papa. Sayon. Oh waouh. C'est un peu lent, mais ça va arriver. C'est Superstition. Il y a le mot. Superti. Il y a le mot sion. Ah, petit. Bon.
J'ai pas Ça dure compris. trop longtemps pour pas grand-chose. Il y a juste le mot père. Bref, passons. Oh, superstition. Mais bravo, Non, bravo. c'est nul. Mais pourquoi je l'ai pas eu celle-là? Parce que je suis à côté de la plaque. Donc, quand j'ai fait la liste de naissance, pourquoi j'ai un bug? C'est pas grave. Quand j'ai fait la liste de naissance, Ah oui. quand j'ai fait la liste de, je vais y arriver. Ça y est, j'ai chaud dans la cabine, j'en peux plus. Quand j'ai fait la liste de naissance, je l'ai mis sur le groupe WhatsApp et papa, c'était le seul qui n'a pas répondu. Donc, il y a tout le monde qui m'a commandé un petit truc, tout. Il n'a pas répondu. Et quand je l'ai vu, il m'a dit c'était quoi là ce que tu as envoyé et tout. Je lui dis bon, je savais que tu n'allais pas comprendre. Même mamie a compris et a commandé en ligne un truc, tu vois. Et il me dit non, mais ça n'a rien à voir déjà. C'est que tant qu'il n'est pas là, tu sais que dans nos familles, on fait pas ça. On n'offre pas de cadeaux avant la naissance de l'enfant. Qui est censé savoir ça? Qui sait Mais ça? j'en sais rien, moi je connais pas ces Moi, je pense juste que superstitions, ça là. le faisait chier. Et il aurait... Mais tu sais, oui, c'est un prétexte. Genre, il aurait pu dire un truc genre non, mais c'est plus simple, on ira ensemble et tu me diras exactement ce que tu veux et c'est bon. Déjà, jamais il viendra ensemble. Jamais il viendra avec moi. Jamais il viendra ensemble. Tu vas... Non mais c'est ça, jamais. Tiens, je te donne un petit peu d'argent et tu t'achètes ce que tu veux. Tu lui achètes ce que tu veux. C'est exactement ça et ça sera toujours ça. Bref, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que t'as fait? Ça a bugué, donc j'ai absolument rien entendu de ce que t'as dit, mais d'accord. C'est pas grave, c'était bien. J'ai juste parlé de papa en disant que... Je sais plus ce que j'ai dit. Mais bref, j'ai dit que c'était un autre sujet à approfondir Ouais. en gros. Voilà, ça fait 40 minutes qu'on parle. C'est beaucoup. Je vais filtrer plein de trucs. Ouais. Bah, ce serait cool qu'on ait à peu près la même durée à chaque fois. Oui, bon, après, on va pas non plus... Mais ouais. Comme c'est un on épisode va pas non d'intro. plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Waouh. Casser du gras dans les yeux des autres. Casser du sucre derrière le dos de quelqu'un. Du gras à moudre. Du gras à moudre. Ah putain, j'en peux plus. Il faudrait qu'un jour, on fasse un jeu. Et tu me donnes juste un mot-clé d'une expression et je dois te la donner. Mais pas le début, genre un truc, genre nuage, et je te dis tête dans les nuages, par exemple, tu vois. Un mot, et toi tu trouves le dicton avec le mot dedans? J'essaie de trouver l'expression, je la trouverai jamais, c'est ça qui est marrant. Donc là je te dis un mot et n'importe quel mot. Vas-y. Et un mot où tu sais que je peux incorporer une expression dedans, que tu connais. Ouais, moi je connais le début et toi tu finis, mais j'ai pas le... Ouais, t'as pas un mot comme ça. Bref, non, mais on n'est pas obligé de le Tempête. faire maintenant, mais pour la suite. Tempête? Tempête. Tempête. Il y a des expressions avec tempête, forcément. Je sais pas. Il y a une expression avec tempête? Bon bah c'est un succès, ce jeu. C'est bon. Oh, ce rire. C'est très grave. Tempête. Tempête qui rit, tempête qui... Non, je déconne. Vas-y, dis. Didier? Quoi? Non, dis. Qui sème le vent? Brou la tempête. Non, je déconne. Tu l'as? Attends, qui sème le vent récolte la tempête. Allez, C'est c'est ça? J'ai eu Bravo. peur. Hein. J'ai cru que j'allais sortir un... Bravo. Félicitations. Bref, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'appelles. Je suis contente Tu peux m'appeler, hein, toi aussi. de cette petite conversation. Oui, Sache-le. effectivement, je t'appellerai la prochaine fois. Et Donc on se dit quoi? on Une fois par essaye semaine d'équilibrer tout ça, quoi. Une fois par semaine? On tape la même phase Ouais, que... une fois par semaine, même avant. Enfin, tu m'appelles quand tu veux, mais oui, une fois par semaine, ça Ok. peut... Mais on s'y tient. C'est déjà bien. On fait pas une papa. Non, on fait jamais une papa et on fera jamais une papa. Ça me va. Parce qu'on n'est pas papa. Pas papa, ok. Alright. Alright, bitch. Je te laisse vaquer à tes occupations de future Je crois que je vais mère. faire une siestas, Ah oui, tout simplement. j'adore. Je mets mon corps au repos avant la tempête. Et c'est quoi, normalement? Après le beau temps vient la tempête. Non, je déconne. La meuf pas du tout optimiste.
Purée. Ce serait bien en fait de Non, mais faire je vais un... sortir un Tu sais, Nico. comme il y a des recueils, j'imagine, de mantras positifs, et ben faut faire pour des mantras négatifs. L'inverse. Il y a de l'idée. Après le Il y soleil, a pas mal de choses vient à la faire, tempête. effectivement. Euh, Bah, c'est un cycle après tout. Hein. La vie, c'est un Tempête, cycle, soleil, c'est soleil, ça. tempête. Ça aussi, on C'est coupe. ça. T'as dit quoi? Ça aussi, on coupe. On verra ce qu'on coupe, bitch. Bon, bah, à la Ok. revoyure. Eh ben, ce fut un plaisir. Au À la plaisir. revoyure. Au plaisir, comme toujours. Au plaisir. C'était Tu cool. raccroches ou je raccroche? Ça m'a fait du bien. On raccroche à 3. À Allez, 1. la 2. À la 2. À la À la 3. 2 et demi. Et à la 3. Allô? Oh la pute.